1er mai 2022, journée internationale du travail. Plusieurs manifestations destinées à faire valoir les revendications des salariés se dérouleront un peu partout sur la planète. À noter que cette fête du travail est née à Chicago, aux États-Unis en 1886, après une mobilisation ouvrière qui exigeait la mise en place d'une journée de travail de 8 heures. Et pour évoquer cette fête du travail, nous sommes avec Boris Plazzi, secrétaire confédéral en charge des relations internationales au sein de la CGT, la Confédération Générale du Travail en France. Bonjour et merci d'être avec nous. Depuis la fin du 19e siècle, la CGT est de toutes les luttes. Que représente pour vous cette journée du 1er mai ? Écoutez, comme vous l'avez signalé, c'est la journée internationale des droits des travailleurs. Donc ça veut dire que de partout dans le monde, dans les plus grandes villes comme dans les plus petits villages, en ce moment même où on se parle, les travailleuses et les travailleurs sont en manifestation, sont dans la rue pour revendiquer à la fois des augmentations de salaire, revendiquer des meilleures conditions de travail, revendiquer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, revendiquer la paix. Et en ce moment, cette question-là, elle résonne fortement. Donc voilà, c'est un caractère international. C'est en France le seul jour chômé payé. Donc c'est un jour où on peut ne pas aller au travail, on sera payé et on pourra manifester. D'habitude, quand on veut exprimer ses revendications, quand on veut manifester dans la rue, eh bien, il faut qu'on se mette en grève, il faut qu'on perde de l'argent, malheureusement. Donc, c'est le seul jour, en tout cas, où on peut le faire. Et ça, c'est un caractère, comme vous l'avez précisé, qui existe depuis maintenant 1886. Donc, ce caractère international est particulièrement important. Vous supervisez le pôle Europe Inter au sein de la CGT. Concrètement, en quoi consiste votre rôle ? Écoutez, vous savez, le capitalisme est mondialisé, l'économie est mondialisée, le patronat est organisé au niveau mondial. Donc, pour les salariés, pour les travailleurs, eh bien, il faut aussi s'organiser à l'international. Donc, ça veut dire que on se charge avec l'espace international de la CGT, de mettre en relation la CGT, ses organisations, ses syndiqués, ses syndicats, avec l'ensemble des travailleurs dans le monde. Donc ce sont des échanges, des coopérations, ce sont des mobilisations qui nous sont communes. La plupart des grands groupes dans l'industrie, voire même au-delà, ce sont des entreprises multinationales, ce sont des firmes mondiales. Donc les travailleurs de ces groupes-là ont tout intérêt de discuter, d'échanger, d'avoir des convergences d'intérêts, y compris parfois même des convergences de lutte, parce que c'est ça qui nous permet d'être un élément important du rapport de force face à un patronat, un capital qui est, comme je vous l'ai dit, mondialisé et de plus en plus organisé à l'international. Avez-vous constaté des évolutions dans les revendications et les préoccupations des travailleurs au niveau européen, américain ou encore asiatique ? Oui, absolument. Depuis maintenant quelques années, on se rend compte que les mobilisations, y compris celles du 1er mai, font une meilleure articulation entre les luttes sociales, ce que je vous disais sur les salaires, les conditions de travail, l'égalité professionnelle, l'emploi, la paix, avec des luttes un peu plus environnementales. Voilà, il y a une articulation lutte sociale et lutte environnementale qui se fait de plus en plus parce qu'on considère, à juste titre, me semble-t-il, que l'exploitation des travailleuses et des travailleurs, c'est aussi l'exploitation de la planète. Et quand on regarde un petit peu, ne serait-ce que le dernier rapport du GIEC, qui est un rapport alarmant, il faut une intervention d'urgence pour justement avoir une société qui pollue moins, une société où on respecte un peu plus à la fois l'homme, la femme et l'environnement. Et donc, me semble-t-il, à la fois en France, mais un peu partout en Europe et dans le monde, on voit de plus en plus de revendications qui portent des questions environnementales en plus des questions sociales. Donc là, il y a effectivement un changement assez important et très intéressant, en tout cas selon la CGT, de cette question-là. Enfin, il nous reste 1 minute. En 2022, quel est le poids des organisations syndicales face aux problématiques sociales, économiques ou encore environnementales ? Écoutez, le poids, il est important. Vous savez, les résultats des élections présidentielles en France l'ont montré. À nouveau, l'extrême droite a été qualifiée au second tour des élections présidentielles. C'était le cas en 2017, c'était le cas en 2002. Effectivement, cette situation, elle est le fait d'une fracture de la société, un désarroi, une grande colère
du monde du travail qui est confronté de plus en plus à des injustices à la fois sociales, de précarité, de la misère. Donc les organisations syndicales sont en quelque sorte l'un des derniers remparts, en quelque sorte, pour que les travailleurs puissent s'organiser, faire valoir leurs droits. Donc voilà, regardez aujourd'hui plus de 255 cortèges en France pour le 1er mai, ça veut dire 250 lieux où les travailleuses, les travailleurs, les retraités, les privés d'emploi vont pouvoir manifester. Donc c'est quelque chose de très important de s'organiser avec les organes syndicaux, en particulier la CGT. Voilà. Merci Boris Plazzi d'avoir répondu à nos questions ce dimanche. Enfin,